Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est la dernière vidéo de notre calendrier de l'Avent. Je suis beaucoup trop contente de vous la faire, le cadeau du jour est incroyable et j'ai beaucoup trop hâte de vous lire le passage. C'est un passage de Harry Potter à l'école des sorciers et qui provient du chapitre 12 qui s'appelle Miroir d'Urized. C'est sur le jour même de Noël, donc écoutez, je suis ravie de vous mettre dans cette ambiance. On est parti sans plus tarder, que la lecture commence. La veille de Noël, Harry se coucha en pensant au lendemain. Ce serait une bonne journée et il y aurait un réveillon, mais il ne s'attendait pas à recevoir des cadeaux. Lorsqu'il s'éveilla, cependant, il aperçut un petit tas de paquets au pied de son lit. « Joyeux Noël !» dit Ron d'une voix ensommeillée, tandis que Harry s'extrayait du lit et passait sa robe de chambre. « Toi aussi !» dit Harry. « Tu te rends compte ? J'ai des cadeaux !» Harry ouvrit aussitôt le paquet qui se trouvait au sommet de la pile. Il était enveloppé d'un gros paquet sur lequel était griffonné « Pour Harry, de la part de Hagrid ». À l'intérieur, il y avait une flûte en bois grossièrement taillée. De toute évidence, c'était Hagrid lui-même qui lui avait fabriqué. Harry souffla dedans et elle produisit un son semblable au ululement d'un hibou. Un autre paquet, tout petit, contenait un simple mot. « Nous avons reçu ton message, voici ton cadeau de Noël de la part de l'oncle Vernon et de la tante Pétunia. » Une pièce de 50 pence était collée au papier à l'aide d'un morceau de ruban adhésif. « C'est gentil de leur part, » dit Harry. Ron était fasciné par la pièce de monnaie. « C'est bizarre, dit-il. Quelle drôle de forme. C'est vraiment de l'argent ? » « Prends-la si tu veux, dit Harry avec un grand rire. « Tiens, qui m'a envoyé ça ? » « Je crois savoir d'où ça vient, dit Ron en rougissant un peu. « C'est ma mère. Je lui avais dit que tu n'attendais pas de cadeau. Et... oh non, elle t'a fait un pull à la mode Weasley. » Harry sortit du paquet un épais pullover de laine vert émeraude, grossièrement tricoté, et une grosse boîte de fondant fait maison. « Tous les ans, elle nous tricote un pull à chacun, dit Ron en déballant le sien. Et le mien est toujours violet. »« C'est vraiment gentil à elle, dit Harry en goûtant le fondant qui se révéla délicieux. Le cadeau suivant contenait aussi des friandises, une grosse boîte de choco-grenouille qu'Hermione lui avait envoyée. Il n'y avait plus qu'un seul paquet à ouvrir. Harry déchira le papier et un morceau de tissu très léger, d'une teinte argentée, glissa sur le sol d'où il forma un petit tas de reflets luisants. Ron en resta bouche bée. « J'ai entendu parler de ça, dit-il d'une voix sourde. Si c'est ce que je crois, il n'en existe pas beaucoup et c'est vraiment précieux. Qu'est-ce que c'est ? Harry ramassa le morceau de tissu brillant. En le prenant entre ses doigts, il eut l'impression de toucher de l'eau qu'on aurait transformée en une étoffe. « C'est une cape d'invisibilité, dit Ron impressionné. J'en suis sûre maintenant. Essaye-la. » Harry jeta la cape sur ses épaules et Ron poussa un cri. « C'est bien ça. Regarde !» Harry regarda ses pieds, mais ils avaient disparu. Il se précipita vers le miroir et ne vit que son visage qui semblait flotter dans l'air. Son corps, lui, était devenu invisible. Il remonta la cape sur sa tête et son reflet s'effaça complètement. « Il y a un mot, dit soudain Ron. Un mot dans le paquet. » Harry enleva la cape et lut ce qui était écrit d'une écriture arrondie qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Ton père m'a laissé ceci avant de mourir. Il est temps que tu en hérites. Fais-en bon usage. Très joyeux Noël. » Il n'y avait pas de signature. Harry garda les yeux fixés sur le morceau de papier pendant que Ron contemplait la cape d'un air admiratif. « Je serais prêt à donner n'importe quoi pour en avoir une, dit-il. N'importe quoi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, dit Harry. Il éprouvait une étrange sensation. Qui avait bien pu lui envoyer cette cape ? Avait-elle véritablement appartenu à son père ? Il aurait tellement voulu connaître la réponse à ces questions. Avant qu'il ait le temps de dire ou de penser quoi que ce soit d'autre, la porte s'ouvrit à la volée et Fred et George Weasley se précipitèrent à l'intérieur du dortoir. Harry se hâta de cacher la cape. Il n'avait pas très envie de partager son secret avec quiconque d'autre. « Joyeux Noël ! Et regarde, Harry aussi a eu un pull Weasley !» Fred et George étaient chacun vêtus d'un pullover bleu dont l'un portait un grand F sur la poitrine et l'autre un G. « Celui de Harry est plus beau que les nôtres, dit Fred en examinant le pull qu'il avait reçu. Apparemment, elle fait davantage d'efforts quand on n'est pas de la famille. Pourquoi n'as-tu pas mis le tien, Ron ? Demanda George. Vas-y, mets-le, tu verras, c'est très agréable. J'ai horreur du violet, marmonna Ron en le mettant quand même. Au moins, il n'y a pas de lettre sur le tien, fit remarquer George. Elle doit penser que tu n'oublies pas ton nom. Mais nous non plus, on n'est pas idiots, on sait très bien qu'on s'appelle Grey des Forges. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ? Percy Weasley passa la tête dans l'entrebâillement de la porte, l'air réprobateur. Lui aussi avait commencé à déballer ses cadeaux, car il avait sur le bras un gros pullover dont Fred s'empara. « Paix comme préfet ! Mets-le, Percy ! Nous, on les a déjà mis, même Harry en a reçu un. »
Je ne veux pas le mettre, protesta Percy, tandis que les jumeaux l'obligèrent à enfiler le pull en faisant la moitié tomber ses lunettes. Tu n'es pas avec les préfets aujourd'hui, dit George. Noël, c'est une fête de famille. Ils traînèrent alors Percy hors de la pièce, les bras immobilisés par le pull. Jamais Harry n'avait passé un aussi bon réveillon. Dinde rôtie, saucisses grillées, sauce onctueuse, confiture, partout sur les tables, des pochettes surprises avec des pétards qui explosaient en faisant jaillir des cadeaux. Les pétards surprises n'avaient rien à voir avec ceux que les Dursley avaient l'habitude d'acheter. Ils n'étaient pas remplis de petits jouets en plastique et de chapeaux en papier crépon. Celui que Harry partagea avec Fred ne se contenta pas de produire une petite détonation. Il explosa comme un canon en les enveloppant d'un nuage de fumée bleue, et il en sortit un château contre-amiral, ainsi que plusieurs souris blanches vivantes. Les bûches de Noël et de pudding suivirent les dindes. Percy faillit se casser une dent en trouvant une mornie en argent dans sa part. Le professeur Dumbledore avait troqué son chapeau pointu de sorcier pour un bonnet à fleurs qu'il avait trouvé dans une pochette surprise, et il riait en écoutant Flitwick lui raconter une histoire drôle. Hagrid avait le teint de plus en plus rouge, il réclama une nouvelle bouteille de vin, puis embrassa sur la joue le professeur McGonagall qui, à la grande surprise de Harry, gloussa de contentement, les joues soudain écarlates, le chapeau de travers. Lorsque Harry quitta la table, il avait les bras encombrés de cadeaux découverts dans les pétards surprises, notamment les ballons lumineux impercevables, un kit pour faire pousser des verrues et un jeu d'échecs version sorcier. Les souris blanches avaient disparu et Harry avait la désagréable impression qu'elles avaient servi de dîner à Mystène. Harry et les Weasley passèrent l'après-midi à faire des batailles de boules de neige dans le parc. Puis, frigorifiés, mouillés, essoufflés, ils retournèrent auprès du feu, devant la cheminée de la salle commune de Gryffondor, où Harry étraîna son jeu d'échecs en se faisant battre à plate couture par Ron. Il songea qu'il n'aurait jamais perdu aussi facilement si Percy ne s'était pas autant acharné à l'aider. Ils allèrent ensuite prendre un thé accompagné de sandwichs à la dinde, de petits pains, de gâteaux à la confiture et de pudding de Noël. Somnolents et le ventre plein, ils regardèrent Percy se lancer à la poursuite de Fred et de George dans toute la tour de Gryffondor pour récupérer son insigne de préfet qu'il lui avait volé. Jamais il ne s'était autant amusé à Noël. Pourtant, quelque chose n'avait cessé de lui tourner dans la tête tout le long de la journée, la cape d'invisibilité et son mystérieux expéditeur. Et voilà pour ce chapitre. Je vous laisse quelques secondes pour faire pause et tenter de découvrir le cadeau du jour et je vous reviens avec tout de suite. Le cadeau du jour que vous pouvez tenter de remporter grâce à la boutique du sorcier n'est autre que la cape d'invisibilité. C'est pas incroyable, sérieux, c'est pas fou. Voilà, donc là je suis cachée présentement sous la cape d'invisibilité. C'est un cadeau incroyable puisque, donc vous voyez, il y a un côté comme ceci, il y a un côté... comme dans le film en fait, avec un petit peu une étoffe, c'est une matière un peu particulière, je saurais pas vous la décrire. Il y a des petites étoiles, elle est brillante, enfin c'est magnifique, et un côté vert que vous ne voyez pas présentement puisque nous sommes sur fond vert. Donc voilà, je disparais, j'apparais, c'est magnifique. Vous avez, donc avec, vous pouvez connecter à une application qui permet, parce qu'en fait quand vous enfilez la cape, vous devenez transparent. Donc voilà, c'est un cadeau de folie que je suis ravie de vous offrir. Donc pour tenter de le remporter, les conditions se trouvent sur Instagram, les liens se trouvent en barre d'infos. Merci beaucoup à la boutique du sorcier pour me permettre de vous offrir ce cadeau incroyable, cette petite cape d'invisibilité qui est juste magnifique. Franchement je suis en euphorie, j'ai lu un chapitre que j'adorais, dites-moi s'il vous a plu, si vous l'aviez déjà lu ou pas. Moi j'avais complètement oublié que sur le pull de Ron il n'y avait pas de lettres pour le premier en fait. Bref, j'ai adoré vous lire ça, c'est Noël, joyeux Noël à vous, passez de très bonnes fêtes. N'hésitez pas à venir participer au concours pour tenter de remporter cette merveille évidemment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je suis ravie d'avoir fait ce calendrier avec vous et d'avoir réussi à tenir jusqu'au bout. C'était énormément de boulot, je vous remercie 1000 fois d'avoir été là dans les commentaires tous les jours, tous ceux qui commentaient tous les jours, merci beaucoup à vous. Ça m'a fait trop plaisir d'échanger avec vous et j'espère vous voir nombreux en 2021. Aussi merci beaucoup, je vous l'ai pas dit en vidéo pendant tout ce mois-ci, parce que c'était pas le moment, mais on a dépassé les 3000 abonnés sur YouTube et les 2000 sur Instagram. Je suis ravie, c'est le meilleur cadeau que vous pouviez me faire. Donc si vous voulez continuer à me faire plaisir, abonnez-vous, commentez et likez cette vidéo. J'ai adoré faire une vidéo par jour ce mois-ci et j'ai vraiment hâte de recommencer l'année prochaine si c'est toujours possible. Et voilà tout le monde, c'est la fin
de ce calendrier de l'Avent. Je vais vous souhaiter de merveilleuses fêtes. Je vous retrouve bientôt, je sais pas exactement quand, pour vous faire la vidéo cadeau de Noël traditionnelle. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à bientôt. Bye.